Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire qui va essayer de répondre à une ou plusieurs questions liées au narratif. Je m'explique. Vous connaissez aussi bien que moi le narratif mortifère qui nous est servi par Le Poudreux et son orchestre, pour ne citer que la France, mais cette tendance, bien sûr, est un peu plus internationale. Et en parallèle de ça, il y a certains colporteurs ou certaines personnes qui véhiculent un autre narratif. Alors un peu plus coloré, un peu plus comme les bisounours. On nous parle de Medbed, on nous parle de Stellaire, on nous parle de tout un tas de choses, d'un certain système économique qui viendrait à remplacer ceci, à remplacer cela. Alors, je ne sais pas pour vous, si vous voulez, mais j'ai l'impression, en tout cas, que ces deux narratifs, c'est un petit peu la même chose. Parce que si nous regardons objectivement, depuis le temps que ces différents promoteurs ou ces colporteurs mettent en avant ceci ou cela, des présences galactiques, ce genre de choses, qui viendraient interférer avec ceci, avec cela. Alors, attention dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas du tout en train de nier l'existence des stellaires, de nos amis stellaires. Et croyez-moi, je suis très bien placé pour vous en parler. Donc, je ne suis pas en train de nier cette réalité. Mais il y en a qui parlent aussi de choses qui se passent derrière les montagnes de l'Antarctique, qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela. Alors, tout ça est très positif. Tout ça a une vertu, j'allais presque dire, de soutien psychologique. Effectivement. Seulement, vous me connaissez un petit peu, vous savez que d'un point de vue ésotérique, alchimique, déjà, je suis pas tout jeune, et puis j'ai certaines valeurs, certaines racines. Et mes oreilles sont parfois écorchées quand j'entends ce qui peut véritablement s'apparenter à une forme de délirium. Donc, si vous voulez, je ne dis pas que les personnes qui colportent ce genre de choses sont dans l'erreur. Chacun perçoit en fonction de sa propre sensibilité. Par contre, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que dans l'Apocalypse de Saint Jean notamment, il est fait mention à plusieurs endroits des faux prophètes qui vont perdre les âmes pour les entraîner dans une forme d'autres croyances, d'attente. Alors certes, nous attendons tous que les choses se transforment. Bien sûr. Maintenant, faut-il ou non accorder crédit à toutes ces idées? Est-ce que c'est fumeux? Ou bien est-ce qu'elles ont un fondement réel? Je vous avoue que je ne sais pas. J'ai mon propre ressenti. Alors déjà par rapport au stellaire, je ne peux pas trop en parler ici, mais c'est une réalité absolument. Maintenant, interfère-t-il à ce point avec nous? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Donc, ce que je vous propose, alors c'est un petit peu protéiforme ce que je vais faire. Le but n'est pas pour moi de vouloir attaquer le narratif qui est proposé par d'autres personnes, parce que qui suis-je pour ça? Je n'ai pas la prétention d'avoir la lumière, mais légitimement, et je ne suis pas le seul du reste à m'interroger, beaucoup d'entre vous me demandent. Alors les Medbed, alors ceci, alors Nessara, alors d'autres choses. Pourquoi pas? Je ne l'exclus pas, puisque nous avons tous vu que nous allions vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de voir ce que l'oracle de Pascal, et puis nous poursuivrons avec le symbolon, ce qui peut nous être dit sur, je dirais, ce scénario alternatif. Vous savez, on parle également d'une lettre, de la 17e lettre de l'alphabet, on parle également d'une alliance, on parle de... Bon, pourquoi pas? Dans ces cas-là, si vous voulez, il faudrait m'expliquer certaines choses. Parce que quand on regarde quand même ce qui se passe dans l'actualité, moi je veux bien qu'il y ait des gentils qui soient aux manettes, il faudrait quand même m'expliquer tous les méfaits, toutes les exactions
qui se passe dans un certain pays, notamment. Donc, si vous voulez, tout ça pose question, et du reste, beaucoup m'ont posé la question, donc je vous propose de voir, mais vraiment sans aucun a priori, ce qui peut ressortir par rapport à ces scénarios alternatifs, on va dire. Donc, faut-il, je vais la poser comme ça, la question, faut-il accorder foi à ce narratif, ces histoires? Alors, c'est peut-être des ressentis plus subtils auxquels je n'ai pas accès. Hein. Attention, je n'ai pas la prétention de vous dire je suis meilleur. C'est pas du tout comme ça. Hein. C'est juste, je ne veux absolument pas écorner vos croyances avec ce tirage. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Là, mon rôle, c'est d'essayer simplement, le plus possiblement, d'être impartial. Donc, de voir objectivement ce qui va ressortir. Donc, faut-il accorder foi à tout ce narratif? Regardons tout de suite la coupe. Alors, il y a la tour. Donc, la tour ici, ça indique un certain enfermement, quelque chose qui est figé. Généralement, on se réfugie dans une tour quand on est assiégé, quand on est attaqué. Donc, la tour ici traduira une espèce de repli, quelque chose qui est peut-être enfermé. Je n'en sais rien. La tour, c'est pour prendre de la distance, pour observer un petit peu le paysage, pour peut-être prévenir des attaques, prévenir ce genre de choses. Donc la tour ici aura tendance à indiquer peut-être un certain clivage ou une certaine dichotomie par rapport à ce ou ces narratifs. Et de l'autre côté, il y a la rose éclose. Donc ça, c'est intéressant parce que si la rose est éclose, eh bien, c'est que des choses se sont passées. Il y a eu, visiblement, alors sur des plans très certainement, puisque c'est une rose ici, sur des plans subtils, des choses se sont déjà déroulées. Mais peut-être que nous ne pouvons pas les percevoir. Peut-être même que moi-même, qui vous parle, je n'ai pas, je dirais, la capacité de le ressentir. Mais ici, la tour, donc, qui enferme, et la rose montrent bien que des choses se sont passées, mais sans, je pense, que nous soyons au courant. Parce que cette rose, là qui est bien éclose, est en train d'exhaler un certain parfum. Un parfum, c'est très très subtil, c'est assez proche du spirituel, du spiritueux. Donc ça a l'air d'indiquer qu'indépendamment de la question de ce narratif, est-il vrai, est-il faux, c'est plutôt mitigé la réponse. Ça n'est pas tranché, ça n'est pas, voilà, ils ont tort, il y a du vrai, mais pas en totalité, parce que c'est très très subtil ici. Donc on va ouvrir le jeu, donc vous voyez c'est intéressant. Déjà, j'aime bien ces réponses qui n'en sont pas. Objectivement, on va voir dans le tirage, peut-être que ça va être plus tranché. Mais donc, vous voyez, il ne faut pas, je dirais, spécialement être voilà, dans un déni. Mais des deux côtés. Hein. Alors. Regardons. Tout de suite ici. Donc, vous voyez, c'est intéressant déjà, je trouve, ici. Alors, il y a ici le carrefour, avec cette croix, et c'est dolmen. Je vous renvoie à la signification plus détaillée de cette carte-là. Donc, le carrefour, c'est un choix. Donc ici, par rapport à la question qui est posée, c'est un choix. Alors, je ne parle pas de croyance ici. Je parle plutôt de foi avec le carrefour. C'est ce que me fait, ce qu'évoque vraiment la croix. Donc, quelque part, vous savez, nous sommes libres, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, soit de suivre les rails qui ont été posés par le poudreux et son orchestre et toute cette clique, ou bien de suivre un chemin peut-être plus édulcoré. C'est une question de choix. Mais en regardant cette carte-là, il y a un carrefour. Donc de toute façon, nous avançons vers quelque chose. Mais il y en a qui vont peut-être suivre la voie du milieu. Je pense, modestement, être un petit peu au milieu.
Car je ne crie pas haro sur le baudet, comme on dit spécialement. Je dis juste, ici, c'est une question de choix. De l'autre côté, il y a un homme. Alors, l'homme, c'est les valeurs masculines ici, c'est peut-être les valeurs rationnelles. Moi, c'est comme ça que je l'entends ici. Alors, dans ce choix, il ne faut pas que ce soit, je dirais, un aveuglement. Il faut, je dirais, avoir dans cette foi, et c'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe Pascal, hein, même si nous avons le même prénom ici, eh bien, il faut avoir une foi raisonnée. C'est-à-dire, ça n'est pas, je dirais, spécialement une foi où on va se mettre à prendre des vessies pour des lanternes ou bien adorer des boules colorées en pensant qu'elles tombent d'un vaisseau, par exemple. Ça n'a rien à voir. Qu'ils existent, qu'il y ait des choses, la rose nous le dit, oui. Mais ici, dans le carrefour, donc dans ce choix, c'est une invitation à rester, je dirais, les pieds sur terre. Du reste, l'image de l'initié, je vous le rappelle en passant, c'est les 2 pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mais les 2 pieds sur terre, ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement se couper de la réalité objective, de la réalité sensible dans laquelle nous sommes. Donc, c'est une question de choix, mais ici, c'est une invitation, en tout cas, à faire preuve de discernement, hein, au sens latin du terme, discernare, donc bien faire la part des choses. La cible ici qui est très rassurante, parce que quel que soit le choix que nous faisons ou que nous ferons, que ce soit, on va dire, un chemin où on suit les rails posés, ou bien un autre narratif, ou même la voie du milieu, eh bien, de toute façon, la flèche atteindra sa cible. Donc, de toute façon, nous allons vers quelque chose. Ça, nous le savons, nous l'avons fait, nous l'avons validé par plusieurs tirages, mais ici, la cible vient nous rassurer. Quel que soit le chemin, finalement, on va tous se retrouver au point central dans le mille, c'est-à-dire le centre du cercle. Le centre du cercle ici, ça veut bien dire qu'on va quitter la périphérie pour se rapprocher d'une certaine vérité, d'une certaine révélation. Mais c'est comme si le choix nous était donné ici. Comment voulons-nous nous éveiller, nous réveiller? Peut-être que certaines personnes ont besoin d'un amortisseur, peut-être d'un petit rêve, doux et léger, édulcoré, mais pour finalement arriver à la même chose. Donc vous voyez, ce n'est pas un jeu ici qui condamne, et du reste, je vous l'ai dit, je ne condamne personne. J'observe juste que ici, ce qui nous est donné comme message, c'est quand même une voie rationnelle, mais quoi qu'il en soit, que l'on soit rationnel ou pas, la flèche atteindra sa cible. Dans la partie basse, qu'avons-nous? La rose croix. Donc ça fait 2 croix. Une sur le carrefour, en bois, et une ici, en pierre. Pierre. Et la rose qu'on avait vue dans la coupe ici vient au centre. Ben, c'est presque une analogie, vous voyez. Ça représente les 2 voies. Il y aurait presque une voie, je dirais, peut-être rapide, et une voie peut-être un peu plus longue ici. Mais le résultat est le même, puisque la rose fleurit, s'exalte au centre de la croix. Et la croix, qu'est-ce que c'est par, on peut presque dire par analogie phonologique. Qui croit, c'est la foi. On est bien dans la foi. Donc ici, à ce stade du jeu, c'est quand même extrêmement, tenez, je le remonte, intéressant de voir que quel que soit le chemin, on va vers quelque chose. Maintenant, le choix nous est donné. Et ça n'est pas spécialement un choix irraisonnable, eh bien, pourquoi pas de croire que il se passe ceci, il se passe cela. Pourquoi pas? Mais ça n'est pas absolu, donc ça ne tranche pas le jeu. Ça maintient les 2 possibilités. Maintenant, la question qui nous est posée, qui vous est posée, quel chemin allez-vous choisir? Eh bien, celui, bien sûr, qui est le plus en adéquation avec vos valeurs, avec vos cultures, avec ce que vous ressentez. Mais voyez, il n'y a pas, je dirais, de condamnation, en tout cas à ce stade. Et ici, il y a la barque. La barque, c'est le voyage, c'est le changement. Et puis, elle flotte sur l'eau. L'eau, c'est les émotions aussi. Donc, ici, de toute façon, nous avançons vers une issue.
mais ça n'est pas, vous voyez, ça ne penche pas vraiment d'un côté comme de l'autre. Parce que pour mouvoir cette barque, eh bien, il faut quand même faire un mouvement, faire quelque chose. Elle ne va pas bouger toute seule, elle peut bouger toute seule, mais elle ne va pas aller bien loin. Donc c'est une autre image de la foi, en fait. C'est très bien de s'abandonner aux mains divines. C'est une très bonne chose. Ça n'est pas pour cela qu'il faut perdre sa lucidité. Et c'est vraiment ce qu'indique ici le tirage. Donc ça répondra possiblement, ou pas du reste, aux personnes qui effectivement m'ont demandé, mais enfin Pascal, est-ce que vous croyez à ceci, est-ce que vous croyez à cela? Mais la foi n'est pas la croyance. La foi n'est pas la croyance. La croyance, c'est, vous pouvez croire n'importe quoi. On peut vous faire croire n'importe quoi. Du reste, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il suffit que certaines personnes répètent en boucle quelque chose, et puis regardez les pubs, les jingles de pub, on les retient, même maintenant. Moi, j'ai toujours parfois dans la tête, pardon pour la comparaison, Orangina, secouez-moi, je l'ai encore, au bout d'années, comme ça. Pourquoi? Parce que je l'ai tellement entendu que j'ai fini par y croire. Et vous voyez, maintenant, quand je vois une bouteille de cette forme-là, pouf, j'ai tout de suite le logo. Alors, sans doute parce que je ne suis pas très intelligent, c'est vrai. Il faut dire que ma pulpe est bien restée au fond de mon bocal, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que il faut, à mon sens, ne pas plonger, tête la première, dans un narratif futile, édulcoré, plaisant, etc. Parce que les forces sombres peuvent très bien vous séduire comme ça, peuvent vous séduire par des choses qui sont édulcorées, qui ne sont pas spécialement vraies. C'est simplement pour occuper vos pensées, pour les orienter dans une direction. Donc, prudence. Ce que je vous propose de faire, c'est de continuer pour avoir peut-être un petit peu plus d'éléments, en prenant cette fois-ci le cymbolon, pour voir un petit peu ce qui peut nous être dit. Donc, faut-il adhérer 100% aux narratifs collatéraux, on va les appeler comme ça, ou bien faut-il carrément s'en détourner? Donc là, déjà, on a une réponse, vous voyez, où les deux sont possibles, finalement, ce qui est bien la preuve que nous sommes sur une planète de libre arbitre. Alors, regardons, poser la même question. Qu'en est-il du narratif édulcoré? Alors, je l'appelle narratif édulcoré parce que je ne peux pas employer certains termes, bien sûr, vous me comprenez ici. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le joueur d'échecs. Alors, ce qui est amusant ici, vous voyez, c'est qu'il joue sur son plateau, mais vous voyez, sous la table, il y a des faux semblants. Il y a des pièces. Puis il y en a une ici qui s'apparente quand même à une figure qu'on n'aime pas trop. Elle est sous la table, elle est souterraine, oui. Eh bien, ça montre bien quand même, parce que vous voyez, la lumière est éclairée ici. Elle est éclairée par deux flambeaux. Deux flambeaux. Donc, c'est quand même la dualité, une certaine dichotomie. Donc, comme s'il y avait, si vous voulez, une sorte de clivage. Alors, vous voyez, qui n'est pas vertical, qui est horizontal ici. Donc, ça pourrait vouloir dire que de toute façon, le joueur d'échecs manipule ses pièces, mais qu'en dessous aussi, on manipule les pièces. Et il y a un bouffon ici. Un bouffon, c'est l'amuseur, celui qui détourne l'attention, qui est juste à côté d'un démon. Bon, ça montre bien que, possiblement, d'un côté comme de l'autre, il pourrait, je le mets au conditionnel, il pourrait y avoir manipulation. Donc, quelle que soit la croyance ou le chemin que l'on suit, attention à la manipulation. Là, c'est ce que nous dit très clairement le symbolon. Regardons de l'autre côté. Ben voilà, ça synthétise un petit peu. C'est la voie du milieu. C'est rester zen. Ne pas, je dirais, nourrir les rails en métal, fer, posés par des malfaisants, mais aussi, possiblement, rester dans un certain détachement par rapport à ce qui est dit. Parce que finalement, notre conscience nous appartient. Ici, vous voyez, l'image est quand même assez forte. Donc, ça ne
je dirais, ça ne stigmatise pas ni les uns ni les autres. Ça veut simplement dire de conserver cette voie du milieu. Donc c'est amusant, hein, ici, de voir comme les deux oracles se répondent. Alors, on va en prélever 9. Ah, j'ai touché la caméra. Évidemment, je recule. Et la 9e qui est ici, je mets le paquet ici, et nous allons voir. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, ce que vous pensez. Hein, peut-être que ce tirage, peut-être que je vais perdre des personnes qui me suivaient, parce que j'ai osé poser une question comme ça. Mais vous savez, la philosophie, c'est de questionner tout. Il n'y a aucun tabou pour s'interroger. La conscience mérite d'explorer toutes les possibilités. Donc ça, je le dis peut-être pour me défendre possiblement de personnes qui viendraient à quitter la communauté. Je ne vous retiens pas, je n'ai pas le pouvoir de retenir qui que ce soit. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Si je peux vous aider, eh bien écoutez, il faut tout questionner. Parce que c'est là que se trouve, à mon sens, le commencement de la sagesse. Si on prend tout pour argent comptant, quelle que soit la couleur du reste, on finit vers une certaine morosité, je pense. Donc, voilà, mais n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ça m'intéresse pour voir un petit peu comment vous vous positionnez, peut-être vous-même, je recule si c'est possible, voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, eh bien, une personne qui est double, sous la lune et sous le soleil. Donc ça, c'est la partie intuitive, la partie ressentie. Donc vous voyez, ici, c'est de rester à mi-chemin entre l'un et l'autre. On a encore ici la voie du milieu. Alors c'est plus féminin cette fois-ci, c'est pas masculin comme on avait vu dans l'oracle de Pascal, donc c'est pas vraiment la raison résonante. J'allais presque dire que c'est la raison raisonnée. Hein. C'est la fameuse nature naturante ou nature naturée. Hein, si vous avez lu un petit peu vos classiques du XVIIIe siècle, bon, c'est un petit peu ça. Donc ici, c'est un niveau un petit peu plus supérieur, où de toute façon, nous sommes toujours sur une dualité. Même sur les plans les plus éthériques, il y a toujours la dualité qui règne. Et ici, cette femme nous invite pour suivre notre étoile, donc notre intuition, à rester bien au milieu. Donc pas spécialement penché d'un côté ou de l'autre. Ensuite, qu'avons-nous? Bon, écoutez, ça ce sont des malfaisants qui sont arrêtés. Et puis derrière, vous voyez, il y a une figure qu'on n'aime pas trop, qui n'est pas très agréable. Mais ici, ce que ça montre, alors ça peut vouloir dire deux choses. D'une part, qu'il y aurait, je le mets au conditionnel, des arrestations, sous couvert, effectivement, de fables ou d'histoires. Mais ici, attention à ce que ça montre. Parce que vous voyez, je vous parlais du masculin et du féminin, il y a bien un homme et une femme, mais qui sont attachés. Ça, ce sont les principes. Alors, c'est peut-être un message qui m'est envoyé à titre personnel. Peut-être que je suis moi-même trop psychorigide, ou peut-être que je suis trop appuyé sur mes racines. C'est fort possible ici. Mais c'est aussi l'indication que ça nous donne. Attention non plus de ne pas être hermétique, dans le sens fermé, à d'autres possibilités. De ne pas rester enchaîné à un certain passé, à certaines choses. Donc, quand on met les deux ensemble, d'un point de vue subtil aussi, il faut savoir conserver la voie du milieu. Et au niveau des attaches, des habitudes, des choses qui nous lient ici-bas, eh bien, attention de ne pas rester quand même, compte tenu de ce qui va se passer, eh bien, prisonnier de peut-être la culture. Peut-être que pour moi aussi, c'est un message pour me dire, attention, tu divagues. C'est possible, mais c'est plus général que je fais le tirage, mais sait-on jamais. Et ici, qu'y a-t-il? Eh bien, une femme qui s'enfuit dans un cimetière. Pourquoi? Parce qu'elle a vu Belphégor, ici, ou une figure spectrale. Alors, ici, c'est intéressant quand on met en corrélation ces deux cartes-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté pour des personnes pas très bien intentionnées de faire peur.
Et ici, je ne serais pas étonné que dans le narratif édulcoré dont je parlais, vous savez, les medbed, les stellaires qui vont faire ci, qui vont faire ça, que finalement, il n'y ait pas, dans ce narratif, quelque chose qui, au final, soit une forme de manipulation, peut-être pour faire peur, ou pour semer un doute tellement abyssal qu'il pourrait effectivement, dans ces cas-là, entraîner des postures qui seraient moins confortables. Et c'est un cimetière. Donc le cimetière ici, c'est le cimetière des illusions. Nous allons toutes et tous perdre nos illusions. Maintenant, faut-il s'enfuir face à cette réalité? Je ne sais pas. Mais c'est pour indiquer ici qu'il ne faut pas croire non plus tout ce qui nous est montré, tout ce qui nous est dit. Je vous rappelle, si vous l'ignorez, que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut fabriquer des images. On peut même fabriquer des voix, on peut faire tout un tas de choses. Et donc si nous restons dans l'habitude de considérer que tout ce que l'on voit est la vérité, là on va avoir effectivement un petit problème de positionnement. Parce qu'il suffit que quelqu'un de mal intentionné ici manipule des images. Prenons par exemple des images, je ne sais pas, de stellaires qui viendraient atterrir, et on en fait quelque chose qui devient extrêmement anxiogène, et là ça perd tout le monde. C'est pour ça que la voie du milieu qui nous est suggérée ici, comme dans le précédent tirage, est à mon sens la bonne. Puis on revoit des croix. La voie du milieu. Poursuivons. Au milieu, qu'avons-nous ici? Nous avons un roi malade qui a déposé son manteau, le manteau des apparences, qui tient dans sa main visiblement un livre sacré. Il y a encore une croix. Et qui attend? Qui attend d'aller mieux, de guérir. Et bien là, vous voyez, comme cette carte, elle est juste en dessous de la voie du milieu, bien c'est un petit peu ça. Ça veut dire que ça peut nous rendre malades, d'adhérer d'un côté ou de l'autre, ou de bien espérer attendre quelque chose qui peut-être ne viendra pas. Et donc la recommandation de cette carte ici, c'est d'enlever le manteau trompeur, de la maya, de l'illusion, et d'accepter, non pas ce qui est en train de se passer, c'est difficile, mais d'accepter qu'on peut être malade, d'accepter qu'on peut avoir des moments, des instants où effectivement on peut vaciller. Donc c'est de ne pas stigmatiser cette maladie, cette énergie un petit peu contraire et opposée, c'est au contraire de s'allonger, de faire le point et d'accepter. On retrouve là le Bouddha qu'on avait vu dans la coupe tout à l'heure. Donc c'est, vous voyez, très intéressant. Mais ça peut rendre malade. À force de trop psychoter, d'un côté ou de l'autre, ou d'espérer, d'avoir une espérance grandiloquente par rapport à la réalité, la foi, c'est l'espérance. C'est du reste les valeurs théologales, foi, espérance, charité, qu'on retrouve par ailleurs. Bon, très intéressant. La carte centrale maintenant, que nous dit-elle? Bon, que voit-on? Une femme enfermée dans une cage d'or, avec un joli cadenas, mais il y a des roses au pied quand même. Et son geôlier détient la clé. Eh bien ici, c'est l'image de la foi pour moi. La foi qui peut être emprisonnée, alors par une belle cage dorée, magnifique, c'est splendide. Mais la foi ne peut pas être enfermée, elle doit vibrer. C'est pour ça que la couleur ici est jaune, comme les flammes. Flamme, femme, il n'y a qu'un L, L voulant dire la lumière ici. Donc attention de ne pas nous enfermer aussi, d'enfermer notre foi. Donc ce n'est pas la croyance ici, hein, c'est la foi. Donc c'est une invitation, ce tirage, à faire vraiment la différence entre la foi et la croyance. Intéressant, je pense. Et ici, qu'y a-t-il? Eh bien, le bouffon qui se brûle les pieds, qui nous fait même un pied de nez. Donc de toute façon, nous arrivons à la fin. À la fin, soit d'un film, c'est ce que disent certaines personnes, soit d'une réalité qui ne pourra plus continuer.
Les apparences sont trompeuses, le pouvoir va tomber. On le voit de toute façon. Donc la seule chose, c'est peut-être pour nous indiquer ça, à laquelle il faut s'accrocher dans notre foi, c'est que de toute façon, nous arrivons à la fin de quelque chose, tout simplement. En bas, qu'avons-nous? Alors ça me fait penser, ça spontanément, bon c'est les valeurs familiales hein, bien sûr, mais ça me fait penser au pays de l'ours ça, je ne sais pas pourquoi, bon bah, sans doute à cause du rouge, et puis du chapeau, du chef qui le couvre ici, et puis du petit écusson sur le fiston de couleur verte bien sûr, je ne peux pas tout vous dire ici, mais c'est quand même assez parlant. Donc ça a l'air de dire que de toute façon, ce pays-là, possiblement sa volonté ou autre, va finir par être là. Et là, ça me fait penser aux BRICS, ça me fait penser à tout un tas d'autres choses, d'autres valeurs qui sont et qui seront présentes, de toute façon, ici. Alors, ici, qu'avons-nous? Eh bien, un chevalier, un peu fatigué par cette lutte, qui voit apparaître devant lui un autre chevalier, beaucoup plus subtil cette fois-ci, et qui vient possiblement lui demander de se remettre debout. Et il lui montre, voyez, encore une fois, la voie du milieu. Donc de toute façon, il ne faut surtout pas perdre la foi. Donc ici, ça me fait penser à... Les personnes vont vraiment lâcher la croyance pour entrer dans la foi pure. Cette foi qui anime le chevalier. C'est au nom de cette foi qu'ils agissent. Donc une magnifique carte ici. Et la dernière, un roi de pacotille. Alors ça, c'est peut-être pour donner crédit au narratif que l'on entend, comme si nous assistions à une scène de théâtre. On est sur un théâtre, sur un film, sur quelque chose. Comme si tout ça était factice. Eh bien, c'est la foi que nous allons nourrir qui va nous permettre de déceler notre regard pour mieux l'appréhender. Voilà les amis. Alors, nous allons terminer cette vidéo, et je vois que j'ai quand même dépassé déjà le temps, par un petit extrait, toujours de Omram Mikhaël Aïvanov, tiré du tome 2 de la pédagogie initiatique. Eh bien, quelques lignes qui pourront peut-être vous intéresser. On peut se demander pourquoi l'esprit, qui est déjà tellement descendu pour pénétrer la matière, ne l'a pas rendu plus noble, plus subtil. En réalité, l'esprit ne peut pas se manifester en bas, à travers l'opacité de la matière, comme il se manifeste en haut, dans sa toute-puissance et son omniscience. Plus il pénètre la matière, plus il est limité et empêché de manifester ses qualités. En réalité, la descente de l'esprit dans la matière, depuis des millions d'années déjà, a apporté beaucoup de possibilités à l'homme. La sensibilité, les facultés intellectuelles, mais la véritable spiritualité n'est pas encore là. La matière a atteint le stade intellectuel, mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi c'est l'esprit cosmique et non plus seulement l'esprit individuel de chaque être qui va maintenant descendre sur l'humanité pour la spiritualiser. Jusqu'à présent, c'était un esprit individuel qui devait descendre dans chaque corps physique pour se faire une demeure. Et dans ce combat, pour animer et subtiliser sa matière, le corps physique perdait beaucoup de ses vertus. Mais cette fois, ce sera une descente collective, cosmique, et l'esprit divin viendra pour vivifier et ressusciter toutes les créatures. Alors écoutez les amis, je vous avoue que j'ai ouvert ce livre au hasard, et juste là, on ne peut pas faire mieux comme synthèse. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à partager ma vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous êtes nombreux à apprécier les tirages karmiques qui apparemment vous éclairent, donc ça c'est une très bonne chose, donc je demeure à votre entière disposition. N'hésitez pas, voilà les amis, je vous envoie vraiment tout le meilleur possible. J'espère que ce tirage ne vous aura pas heurté, parce que c'est absolument pas ma volonté, c'est plutôt modestement d'éclairer. Mais la vraie lumière, ça n'est pas moi qui en suis le détenteur, moi je ne suis que la bougie
ou la petite chandelle plutôt, qui essaye très modestement d'éclairer votre chemin. Voilà les amis, je vous envoie un maximum d'amour, je vous souhaite une excellente semaine, restez bien ancrés, ayez la foi, puisque les oracles nous invitent à suivre ce chemin-là, et je vous dis à la semaine prochaine.